Vous êtes donc le maire d'Amfreville-sous-les-Monts, et vous êtes passé ce matin au tribunal administratif de Rouen. Oui. Et vous avez fait une prise de parole assez marquée, remarquée par rapport à Linky. Grosso modo, quels sont les éléments que vous souhaitiez mettre en lumière? Je voulais mettre en lumière déjà qu'on nous l'impose, alors que c'est pas normal au niveau de la démocratie quand un État impose à ses concitoyens, à ses concitoyennes qu'on lui impose un compteur ou d'autres choses, alors qu'ils n'ont pas le choix. C'est d'un point de vue démocratique, c'est inadmissible. D'autre part, le Linky, ça a été dénoncé par la Cour des comptes et par la CNIL. C'est quand même un instrument dangereux qui remettra en cause les libertés individuelles. C'est aussi un moyen pour Enedis de faire du fric, puisque ça va coûter 7 milliards et ce sera payé en grande partie par les usagers. Et d'autre part, eux, ils font des économies sur le personnel. Le principe de précaution au niveau de la santé, puisque ce compteur génère beaucoup des ondes à longueur de journée. Le principe aussi de la sécurité incendie, puisque le Linky est aussi à l'origine au départ de nombreux incendies. Et puis aussi pour protéger nos administrés, parce que sur les méthodes agressives de Enedis et de ses hommes de main, surtout en direction des populations les plus fragilisées par l'âge, la santé ou la précarité. Donc c'est ça aussi le respect de la personne humaine, car sachant que des poseurs de ces compteurs sont payés au rendement, et donc pour bien gagner, ils forcent un peu la main des usagers. J'ai de nombreux cas dans ma commune où on a fait peur à des gens en leur disant qu'ils allaient avoir des sommes astronomiques à payer, alors que c'est pas le cas. Et au niveau du système d'espionnage à distance, comme je le disais tout à l'heure devant le tribunal, les services secrets les plus redoutables et les plus redoutés n'ont jamais imaginé un dispositif si dangereux pour les libertés et si sophistiqué. Donc est-ce que si un jour nous revenons sous l'occupation, est-ce que ces compteurs pourraient servir à des gens qui pourraient enquêter sur des résistants ou des opposants au régime au régime ou aux occupants. Et visiblement, l'avocat d'Enedis n'a pas vraiment apprécié votre tribune, votre prise de parole. Il n'a pas apprécié mon intervention, mais c'était pas non plus pour lui faire plaisir. Je voulais apporter quand même un éclairage sur le fond par rapport au travers de la pose obligatoire de ces compteurs. J'étais là pour aussi dire ce que ressentent beaucoup de gens et qui ne l'expriment pas par rapport au fond de cette affaire. Et vous, en tant que maire, donc vous êtes le porte-parole des citoyens? Je suis le porte-parole de mes concitoyens. Je suis aussi le témoin direct de leurs agissements, parce que moi-même, dans ma commune, je leur avais demandé de ne pas installer de compteur Linky sur les armoires d'éclairage public, alors que j'avais collé des affichettes dessus, Stop Linky, que j'avais écrit à la direction régionale d'Enedis à Caen, et ils l'ont fait malgré tout. Et quelques jours après, je me suis rendu compte que j'avais des coupures d'éclairage public qui m'ont été signalées par mes administrés. J'ai fait venir l'électricien qui était chargé de l'entretien, et il a conclu que c'était Linky qui coupait à distance parce que nous dépensions l'abonnement que nous avions. Alors que Linky, Enedis plutôt, n'ont pas le droit de couper à distance les dispositifs d'éclairage public pour des raisons de sécurité. Et ils l'ont fait quand même, et j'en ai la preuve au travers des courriels que m'a adressé mon électricien. Bon. Et vous avez donc terminé en disant que vous aviez confiance en la justice de votre pays. Ma foi, comment vous pressentez l'avenir par rapport à cette situation? Je pense que c'était un peu humoristique ce que je disais, que j'avais confiance en la justice de mon pays, parce que je sais qu'elle est bien souvent du côté des puissants. Donc je pense que dans cette affaire-là, je serai comme les collègues, je serai débouté. Mais bon, on a toujours le droit de rêver. Très bien. Merci beaucoup.
Monsieur l'évêque de Beaumont-le-Hareng, c'est ça? Beaumont-le-Hareng, D'accord. de Seine-Maritime. Donc vous étiez aussi convoqué ce matin au tribunal administratif? Au tribunal administratif pour une délibération du conseil municipal Oui. qui interdit à Enedis le remplacement des compteurs sans avoir eu le consentement de la commune Oui. et au demeurant aussi le déclassement des compteurs. Bon. Alors apparemment il n'y a rien qui prouve, Enedis a beau se battre, rien ne prouve qu'il y a transfert de propriété quand il y a transfert de compétences. Oui. Hein, il n'y a vraiment aucun article. On a vu récemment beaucoup de modifications de communes qui sont sorties de la métropole pour rejoindre le SDE 76, d'autres qui sont rentrées dans la métropole et ils étaient précédemment au SDE 76. Oui. Et à aucun moment on ne parle du transfert de propriété. Donc si le SDE était propriétaire, il aurait dû faire un acte de cession à la métropole. Et exactement pareil, pour ceux qui sont rentrés au SDE, la métropole aurait dû faire un acte de cession de propriété pour le transférer au SDE 76. Il n'y en a pas. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Je suis maire de la commune, donc les compteurs appartiennent à la commune. Et donc, personnellement, il n'y a pas eu de transfert de propriété, c'est simplement, on pourrait dire, un démembrement de la propriété. Hein. On donne en gestion au SDE 76 la gestion des compteurs et du réseau électrique, mais on ne transfère pas la propriété des compteurs. Pour vous, dans tous les cas, la commune reste propriétaire des compteurs et du réseau basse tension de distribution. Tout à fait. D'accord. Pour moi, il n'y a aucun élément légal qui permet de dire qu'il y a eu transfert de propriété en même temps que transfert de compétences. D'accord. Et là, le syndicat est affectataire, il n'est pas propriétaire. Donc pour vous, c'était votre cheval de bataille de ce point de vue-là? C'était, pour votre argument. je trouvais que c'était quelque chose de tout à fait réel. Et je vous dis, la requête d'Enedis, à aucun moment, ne dit que ne peut prouver que qu'il y a un transfert de propriété, à tel point même qu'il invoque au cas où le tribunal administratif retiendrait la propriété de la commune, ils invoquent une autre défense. Mais donc, ça, voyez-vous, même Enedis, dans sa requête, amène un doute sur eux-mêmes, comme au niveau de la loi, sur la compétence du syndicat d'électricité sur la propriété. D'accord. Donc tout est mis en délibéré, mais là-dessus vous avez quand même un peu d'espoir que ça aboutisse? Oui, mais apparemment il y a quand même eu d'autres communes qui ont invoqué les mêmes choses et pour l'instant ça n'a pas été retenu. Et pourtant, il n'y a aucun élément qui permette de justifier le transfert à un acte tout simplement de propriété, puisque moi, si je vends un terrain de la commune, je suis bien obligé de faire un acte de vente. Tout à fait, une cession. Donc je ne vois pas pourquoi pour les compteurs, il en ira différemment. la même chose. D'accord, parfait. Merci beaucoup.